qu'aujourd'hui, nous continuons de demander la même chose. Seigneur, apprends-nous à prier. Je vais t'apprendre aujourd'hui ce que la Bible dit sur la prière, parce que je crois que Dieu Tout-Puissant veut détruire le pouvoir de l'absence de prière dans ta vie, dans ma vie, parce que tu vois, l'ennemi va nous distraire, nous causer des problèmes et nous asservir afin que nous ne puissions pas prier. Quand nous ne prions pas, c'est en ce moment que nous perdons notre force. C'est en ce moment que les problèmes augmentent et que les choses empirent. La Bible nous dit pourquoi l'absence de prière existe et nous donne également la réponse sur ce qu'il faut faire à ce sujet. C'est dans la Bible. Comment expérimenter la victoire chaque jour? Savez-vous que c'est possible? C'est possible d'expérimenter la victoire chaque jour de votre vie. Et j'ai vu cela se produire dans ma vie quand je me confie en l'Éternel. Et vous savez ce qui est dit dans Isaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceci ne se produit pas en une minute ou en une nuit. C'est un processus d'espérer en Dieu. Et j'ai vu cela se produire dans ma vie. Ça prend environ 2 semaines pour retrouver la pleine puissance. C'est juste comme une batterie, vous savez, si vous perdez la charge de la batterie, vous pouvez la recharger. Cela peut vous prendre 1 ou 2 heures, disons votre téléphone ou autre. Notre batterie spirituelle a besoin d'être rechargée de temps en temps et nous la rechargeons par la prière. De la même façon dont vous rechargez la batterie de votre téléphone quotidiennement, pourquoi ne pas recharger votre batterie spirituelle tous les jours? Parce que le contact quotidien est la clé. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si nous négligeons un seul jour, pensez aux désastres et aux ennuis que nous pouvons connaître. Mais pourquoi y a-t-il des problèmes avec la prière? À cause de la chute des hommes. L'absence de prière a commencé dans la Genèse chapitre 3, quand Adam s'est caché de Dieu. Se cacher en Dieu est la prière et se cacher de Dieu est l'absence de prière. Donc ici, il se cachait du Seigneur dans la Genèse 3. Mais pourquoi se cachait-il de Dieu? À cause du péché. Le péché est le problème ici. L'absence de prière est le résultat du péché. Et franchement, c'est une maladie. C'est une maladie plus grande que ce que vous pensez. Je veux dire, lorsque vous pensez à une maladie, c'est quelque chose de majeur. C'est une maladie spirituelle. Et la seule façon de la corriger, c'est à la croix. Nous devons apporter notre maladie à la croix de Jésus. C'est la seule façon. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que dit la Bible, parce que je pense que nous devons traiter ceci. Pourquoi les gens ne prient pas? Et quels en sont les résultats? Je vais d'abord vous montrer ça à partir des Saintes Écritures. Suivez-moi dans Job, chapitre 15. Il est dit que la raison pour laquelle les gens ne prient pas, c'est parce qu'ils ont perdu la crainte de Dieu. Ils l'ont perdue. Ce que je pense, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas qu'à la minute où le péché entre dans le cœur de quelqu'un, la crainte de Dieu disparaît. Adam s'est caché du Seigneur, mais pourquoi se cachait-il de Dieu? Parce que la crainte de Dieu avait disparu. Parce que Dieu avait dit, ne touche pas à l'arbre, ne touche pas aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Donc la crainte de Dieu avait disparu. Et de ce fait, il se cachait de Dieu, mais pas en Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Job 15, verset 4, toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Tu anéantis tout mouvement de piété. En d'autres termes, à la minute où la crainte de Dieu disparaît, la prière est morte. Quand la prière meurt, les résultats sont désastreux. Dans Job chapitre 21 du verset 14 à 15, il est écrit, il disait pourtant à Dieu, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies.
Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Ça, c'est ce que disent les méchants. C'est ce que disent les hommes et les femmes qui n'ont rien à voir avec la prière. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous, en tant que chrétiens, avons découvert qu'il y a de la puissance dans la prière. Une puissance illimitée. Tout ce que Dieu est, tout ce qu'il a, il a mis à la disposition de la prière. Pensez à cela. Un auditeur a dit un jour que la prière peut faire tout ce que Dieu peut faire. Il a dit, si la prière peut faire tout ce que Dieu peut faire, alors la prière est omnipotente. Mon désir pour toi en tant que mon partenaire et ami est que ta vie de prière devienne forte et puissante. Parce que vous allez vivre la puissance de Dieu de telle manière que vous aurez des victoires quotidiennes. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce qui se passe dans la prière est que, à la minute où vous priez, votre force est restaurée, votre batterie est rechargée et soudain, votre discernement spirituel vous revient. Parce qu'il dit que l'on prend le vol comme des aigles. Le truc avec l'aigle est qu'il se tient sur le rocher et ne perdra pas l'équilibre sous le vent jusqu'à ce que les courants du vent soient stables. Et à ce moment, le discernement revient. À la minute où tu pries, ton discernement revient. Tu es capable de discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. La deuxième chose est que tu es capable de t'abandonner à l'Esprit, au Saint-Esprit. Il est impossible de s'abandonner au Saint-Esprit sans la prière. Et à la minute où tu t'abandonnes comme l'aigle se stabilise sous le vent, tu monteras à des endroits plus élevés de Dieu. Et tu es capable maintenant d'aller dans ces hautes places d'adoration. Parce que l'onction est très puissante. Il est dit dans Deutéronome 32, verset 13, à propos de Jacob, que Dieu lui a fait sucer du miel et de l'huile du rocher. Mais où était-il? Il était dans les hauts lieux de la terre. Il dit qu'il l'a fait monter sur les hauts lieux de la terre. Maintenant, comment fait-on pour y arriver là? La prière. Il dit qu'ils doivent courir étonnamment. Ils marchent sans se lasser. Ils renouvellent leur force et volent plus haut. En ce moment, vous êtes à ces hautes places comme l'aigle. Et à ce niveau, il y a de la puissance. C'est ce qui est dit dans Deutéronome 32, verset 13. Il y a quelque chose d'autre. Il dit ils courront. Cela signifie ils courent avant de marcher et ils marcheront sans se fatiguer. Ça, c'est Ésaïe 40. Courir signifie vous rattraperez Dieu. Parce que l'absence de prière vous ralentit. Vous n'êtes pas capable de marcher. Vous n'êtes pas capable de communier avec le Seigneur. Quand vous êtes en prière, vous êtes capable de rattraper le Seigneur. Vous courez pour rattraper Dieu. Et vous êtes en sécurité sous la nuit. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, quand les enfants d'Israël suivaient la nuit, ceux qui étaient en arrière étaient tués par Amalek. Donc, si vous ne rattrapez pas Dieu, l'ennemi va vous détruire exactement parce que ceux qui étaient à l'arrière ne pouvaient pas rattraper Dieu et ont été tués. Nous ne voulons pas être tués, nous ne voulons pas être détruits par l'ennemi. Donc, que devons-nous faire? Rattraper Dieu parce que c'est là où se trouve la protection. C'est là que se trouve la sécurité. Sous le nuage, cela se passe dans la prière. Maintenant, chaque fois que vous priez, vous expirez la chair et vous inspirez le Saint-Esprit. N'est-ce pas puissant? Je vais le répéter. Chaque fois que vous priez, vous expirez la chair et vous inspirez le Saint-Esprit. Donc la prière développe ou provoque la présence du Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit produit plus de prière. Donc c'est ainsi quand tu pries, la puissance de Dieu est libérée. Et comme la puissance de Dieu est libérée, cela produit plus de prière. C'est comme un cercle de puissance. Nous prions et la puissance de Dieu vient. Nous continuons de prier et ainsi de suite.
Mais ceux qui ne prient pas sont exposés. Et la Bible le dit dans Job 21, au verset 16. Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Vous savez, j'aime parler avec vous d'un cœur à cœur. Je veux voir Dieu faire quelque chose de puissant pour vous en tant que mon partenaire, parce que votre vie de prière revient en puissance. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. » Vous savez que c'est possible de prêcher l'évangile, de voir les malades guéris et les gens libérés et les choses merveilleuses se produire, pourtant perdre à la fin si vous négligez votre vie de prière. Et le Seigneur a été clair à ce sujet. Il a dit que beaucoup viendront en ce jour en disant, « Seigneur, Seigneur, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. » Maintenant, la question que l'on se pose est, comment est-il possible que ces personnes aient pu chasser des démons et voir des gens guéris et des choses merveilleuses se produire par leur ministère? Et puis, à la fin, le Seigneur leur répond, « Je ne vous ai jamais connu. » Bien, la clé se trouve dans 2 Samuel chapitre 1 où David parle de Saül et dit, quand Saül a perdu l'onction, il dit que c'est comme s'il n'avait jamais été oint. Et en d'autres termes, à la minute où une personne perd la faveur de Dieu, c'est comme si elle n'avait jamais été sienne. Dieu la regarde et dit, je ne t'ai jamais connu. Parce que du moment où l'onction s'en va, du moment où le Saint-Esprit quitte la vie de quelqu'un, et c'est possible bien sûr, cela était arrivé à Saül et à d'autres dans les Écritures. Judas en était un autre. La minute où l'onction s'en va, Dieu regarde cette personne comme si elle n'avait jamais été la sienne. Comme si elle n'avait jamais été utilisée par Dieu. Et c'est ce qui est dit dans la Bible, dans le livre de 2 Samuel chapitre 1 au verset 21, « Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne les prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. » Cela est assez effrayant pour moi. Une fois que quelqu'un perd l'onction, c'est comme s'il ne l'avait jamais eu. C'est comme si Dieu ne l'avait jamais connu. Mais qu'est-ce qui cause tout ça? Qu'est-ce qui amène ce désastre dans la vie des gens? L'absence des prières. Quand les gens arrêtent de prier, c'est là que la destruction arrive. Rappelez-vous dans 2 Chroniques 26, il est clairement dit qu'aussi longtemps qu'il a cherché le Seigneur, Dieu l'a fait prospérer. Et également, nous lisons à propos d'un roi nommé Osias. Le roi Osias était un jeune homme quand il a commencé et la parole de Dieu est très claire que aussi longtemps qu'il a prié, aussi longtemps qu'il a cherché Dieu, Dieu l'a fait prospérer. 2 Chroniques chapitre 26 verset 5 dit, « Il chercha Dieu au jour de Zacharie et avait de l'intelligence dans les visions de Dieu. Et tant qu'il chercha le Seigneur, Dieu le fit prospérer. » Donc, c'est la clé, aussi longtemps qu'il chercha le Seigneur, Dieu le fit prospérer. Mais c'est notre décision, vous et moi, devons nous approcher de Dieu avant qu'il ne s'approche de nous. Nous devons faire le premier pas et ce premier pas est le plus difficile. C'est pourquoi Paul dans 1 Corinthiens 9, 27 dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Le mot assujettir en grec donne l'idée que la chair se bat. Pour être assujetti, il faut utiliser la force. C'est comme deux lutteurs. Quand ils luttent, quelqu'un se bat toujours. Vous savez, Dieu a lutté avec Jacob. Il y a eu lutte et c'est de cela dont on parle.
Vous devez lutter contre la chair et cela se produit quotidiennement. Mais cela devient plus facile lorsque vous continuez de prier chaque jour. C'est plus facile d'amener le corps sous suggestion à partir du 4e ou du 5e jour. Comme je vous l'ai dit plus tôt, il faudra environ 2 semaines pour aller à la pleine force. Mais ce ne sera pas facile durant les 3 premiers jours parce que la chair serait déjà faible. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc votre force va commencer à revenir. Mais la pire des choses que vous puissiez faire pour vous-même est de négliger la prière. Le prix de la négligence est très élevé parce que lorsque nous négligeons le temps à passer avec le Seigneur, tout souffre. Nous souffrons spirituellement, nous souffrons émotionnellement, nous souffrons physiquement, notre famille souffre, notre maison souffre, notre avenir. Tout va mal soudainement, tout s'écroule et l'ennemi devient plus fort. Et la partie effrayante lorsque nous perdons la force à cause de l'absence de la prière est que l'ennemi gagne plus de force contre nous et alors nous retournons en prison. Nous redevenons esclaves. La prière est la clé. Vraiment, il y a de la puissance dans la prière. Je demande vraiment au Seigneur, même en ce moment où je vous parle, qu'il vous parle de la prière. Il est temps de retourner à ces moments calmes avec le Seigneur, à genoux au quotidien, en écoutant de la musique de louange en fond sonore pendant que vous entrez. L'absence de prière, je vais vous montrer le danger de ce qui pourrait arriver si vous ne priez pas. Il est écrit au verset 16, je reviens dans Job 21, parce qu'il parle des gens qui ne veulent pas prier au verset 15. Le verset 16 dit qu'ils ne sont pas en possession du bonheur. Loin de moi le conseil des méchants. Donc la première des choses que les gens perdent est le conseil. Ils ne sont pas capables de prendre des bonnes décisions parce qu'en ce moment la prière est hors de leur vie. Numéro 2, verset 17, mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère? Ça, c'est assez effrayant parce qu'ici, il dit que leurs lampes s'éteignent. En d'autres termes, il dit qu'il n'y a aucune lumière dans leur vie. Pensez à des gens qui marchent dans les ténèbres. Quand il n'y a pas de prière, il n'y a pas de lumière. Et ensuite, il est dit que la misère fonde sur eux. Donc, là où il n'y a pas de prière, il n'y a pas de protection. Comme il est dit que Dieu leur distribue leur part dans sa colère. Cela signifie pas de protection. Au verset 18, il dit qu'ils sont comme la paille emportée par le vent. Pas de préservation, ils ne sont pas préservés, ils ne sont pas gardés par Dieu. Donc, pas de prière signifie pas de conseil. Pas de prière signifie pas de lumière. Pas de prière signifie pas de protection. Vous savez, tel qu'il est dit dans les Écritures, que Dieu vous gardera comme la prunelle de l'œil. Bien, tu es la prunelle de ses yeux. Bien, il ne sera pas capable de te garder à moins que tu ne pries. La prière donne au Seigneur l'opportunité de te protéger. Alors, imagine que nous limitons Dieu quand nous ne prions pas. Littéralement, nous limitons son pouvoir quand nous ne prions pas. Il continue en disant au verset 19, « Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente. » Ce qui signifie qu'il n'y a pas de pardon. Dieu a rejeté son iniquité sur lui et ses enfants, donc non seulement il souffre, mais ses propres enfants souffrent. Pas de pardon parce qu'il n'y a pas de prière. J'essaie de vous montrer l'importance de la prière, même si c'est seulement une demi-heure par jour. En fait, je suggère 1 heure chaque jour. Ça, c'est mon conseil pour vous. Parce que Jésus a dit, ne pourriez-vous pas attendre avec moi? 1 heure par jour fera le travail. Si vous pouvez passer plus de temps, s'il vous plaît, faites-le parce que vous serez juste en train de circuler très facilement pendant la journée et même pendant la semaine. Parce que vous vous êtes confié en Dieu, le Seigneur augmentera votre force. Vous recevrez plus de force si vous vous confiez en lui pendant 1 heure et demie ou 2 heures plutôt qu'une demi-heure.
Mais tu sais, c'est comme tu veux et je sais que tu as des responsabilités professionnelles. Mais s'il te plaît, prends du temps le matin et fais-le. Le matin parce que le soir, ce n'est pas le bon moment parce que ton corps est usé. Dieu veut le meilleur de ta journée et le meilleur de ta journée, c'est le matin. Et c'est pourquoi David a dit, le matin, Seigneur, tu entendras ma voix. Continuons ici avec les résultats de l'absence de prière au verset 20. Il est dit que c'est lui qui devrait contempler sa propre ruine, à penser à l'absence de bénédiction ou miséricorde sur la vie de cet homme, parce qu'il ne prie pas. Ses yeux verront la destruction, aucune miséricorde, aucune bénédiction. Et ensuite au verset 21 qui dit « Car que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé, ses propres descendants souffrant aucune bénédiction sur ses enfants. » Donc, aucune pitié ou miséricorde pour lui et sa famille parce qu'il n'a pas prié. Prions dès maintenant afin que Dieu Tout-Puissant vous restaure votre force et je vais prier que le Seigneur vous donne ce saint désir d'entrer dans la prière. Précieux Jésus, nous sommes d'accord avec toi maintenant. Seigneur, je prie que ton onction puissante soit libérée maintenant sur tes enfants qui me regardent. Mets en eux ce saint désir de prier et de te chercher. Tu as dit, si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Précieux Seigneur, laisse que cela soit une réalité au nom de Jésus. Dans chaque vie, je prie pour que cette saison soit notre saison de prière et de miracles au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.